Lily Parker, âgée de 11 ans, vivait avec sa mère et son jeune frère dans un quartier difficile de Baltimore, dans le Maryland. Leur petit appartement était mal chauffé et l'argent manquait toujours. Sa mère travaillait de nuit dans une clinique municipale et Lily apprit très tôt à s'occuper de la maison. Le seul endroit où elle se sentait en confiance était la musique. Elle chantait dans la chorale de l'école et de l'église, développant sa voix toute seule, sans savoir qu'elle possédait une oreille absolue rare et une étendue vocale exceptionnellement large. Lorsque l'école de Lily fut invitée à se produire lors d'un gala de charité pour le célèbre artiste pop Nat Collins, cela devint l'événement de l'année. Collins était connu pour sa note aiguë emblématique qui avait fait de lui une star, ainsi que comme un philanthrope qui levait régulièrement des fonds pour des écoles défavorisées. Le concert eut lieu dans un grand théâtre du centre-ville de Baltimore et fut diffusé en direct. Pendant la répétition, Lily entendit accidentellement que la voix de l'artiste sonnait de manière artificielle à un moment clé. Grâce à son oreille absolue, elle réalisa que la note célèbre n'était pas interprétée en direct, mais reproduite à partir d'une piste préenregistrée. La fille ne dit rien à personne, comprenant qu'on ne la croirait de toute façon pas. Pendant la représentation elle-même, la situation changea de façon inattendue. Lily se retrouva au centre de la scène et fut forcée de chanter cette partie très difficile. Au lieu d'échouer, elle interpréta la note, que l'artiste revendiquait pour lui-même depuis des années, avec pureté et assurance. Le contraste était évident pour les musiciens, les spécialistes et une partie du public. Le personnel technique confirma l'utilisation d'une piste d'accompagnement, et il fut révélé plus tard que les enregistrements studio de Collins contenaient effectivement la voix d'une autre chanteuse, la choriste de studio Sarah Mitchell, dont le nom était dissimulé par des accords de non-divulgation. Après le concert, la pression s'abattit sur Lily et sa famille. Menaces, tentative de la forcer à se rétracter et à signer des documents niant ce qui s'était passé. Malgré la peur et les conséquences pour l'école, la jeune fille refusa de mentir. Cet acte devint un tournant. Bientôt, plusieurs musiciens professionnels confirmèrent publiquement la vérité. L'histoire reçut une large attention, et des enquêtes, des procédures judiciaires et des investigations journalistiques commencèrent. La carrière de Nat Collins fut compromise et l'industrie musicale se retrouva sous pression concernant la pratique consistant à dissimuler les véritables identités des artistes. Lily ne cherchait pas la célébrité et ne se considérait pas comme une héroïne. Elle resta simplement honnête, malgré son âge et les circonstances. En conséquence, l'école reçut le soutien de la communauté, les chanteurs cachés obtinrent une reconnaissance, et Lily elle-même eut l'opportunité d'étudier la musique sans condition ni menace. Cette histoire commença avec une fille discrète d'un quartier pauvre de Baltimore et se termina par un rappel que la vérité ne dépend ni du statut ni du volume de la voix, et que parfois, c'est la personne la plus jeune qui peut changer tout un système simplement en refusant de mentir.